la famille, ici Fabio Le Saint. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Vous avez été super nombreux, oui, super nombreux à m'avoir demandé cette vidéo. Fabio Le Saint, quand je viendrai aux États-Unis, quelles sont les villes dans lesquelles je me conseille de pouvoir vivre? Quelles sont les villes dans lesquelles je peux avoir un très bon niveau de vie, tant sur la vie sociale, tant sur les activités, tant sur le boulot? Alors dans cette vidéo, oui, dans cette vidéo, je te donne 10 villes. 10 villes dans lesquelles tu peux t'installer facilement aux États-Unis quand tu viens d'arriver d'Afrique, quand tu viens d'arriver d'un autre pays, où tu peux avoir une vie super cool, économiser de l'argent et puis enfin pouvoir réaliser ton rêve américain. Je sais que tu n'es pas toujours habitué à me voir toujours chaud bouillant. Oui, aujourd'hui je suis chaud bouillant, je suis vraiment chaud bouillant aujourd'hui. Et tu es prêt? Laisse des pouces bleus, des commentaires parce que la vidéo sera chaude. Elle sera vraiment chaude, alors des pouces bleus, des commentaires, Fabio Le Saint, tu sais, c'est parti. Comme je dis, je déteste la neige, mais là actuellement c'est la période de la neige. Et c'est ça un peu quoi, ça dit que depuis qu'il a commencé à neiger depuis plus de 4 heures de temps, tu vois. Et le bonhomme de neige... Le premier état dans lequel je vous conseille de venir quand vous venez aux États-Unis, qui a un niveau de vie très abordable et qui a beaucoup de choses comme avantage, c'est la ville d'Austin. A-U-S-T-I-N. Austin, dans l'état de Texas. Alors, l'état de Texas est un état qui est vraiment cool. D'abord, pour ceux qui n'aiment pas la neige, pour ceux qui sont hostiles à la neige, l'état de Texas est un très bon état parce qu'il fait extrêmement chaud. Du moins, c'est pas extrêmement chaud, mais c'est un état chaud. Il neige très rarement. Et dans cette ville d'Austin, c'est une ville qui est notée 7.7. Je ne sais pas c'est par rapport à quoi, mais elle est notée 7,7 sur 10. Donc c'est une très bonne moyenne, c'est au-delà de la moyenne. Et dans cet état, ou bien du moins dans cette ville, il y a plus de 2 millions d'habitants. Il y a 2 millions d'habitants dans cette ville, donc vous ne serez pas désert. Parce que je me rappelle, il y a plein de personnes qui me demandent, hey Fabio Le Saint, pourquoi dans tes vidéos, quand tu fais des vidéos, on ne voit quasiment personne? Quand tu promènes ta caméra dans les villes d'Iowa City, on ne voit quasiment personne. La vérité c'est que je suis dans une ville, du moins petite ville, d'accord? Et dans cette ville, tout le monde va travailler, d'autres vont dans leurs emplois, d'autres vont dans leur occupation. Du coup, il n'y a quasiment personne. Même quand tu vas dans le downtown, tu ne verras pas trop de gens. Mais quand tu veux voir vraiment du monde, quand tu veux voir vraiment de l'ambiance, de l'animation, il faut aller dans les états comme New York, comme Chicago, comme Washington, toutes ces grandes villes. Mais moi, j'adore le calme, tu vois, donc c'est par rapport à chacun. Donc, dans cette ville d'Austin, c'est une ville très cool et c'est une ville par rapport à laquelle il y a pas mal d'investissements, ce qu'ils appellent le Silicon Hills. C'est dans une ville dans laquelle il y a pas mal d'entreprises de technologie comme Google qui sont bien implantées. Donc, c'est une très bonne ville que je vous invite à pouvoir visiter. Si au cas où vous venez d'aller aux États-Unis, elle va vraiment vous intéresser parce que s'il y a des gens qui sont à Texas ou bien à Austin dans les commentaires, venez, on en parle. Dites-nous tout ce qu'il y a à dire. Je compte sur vous. Alors, la deuxième ville dans laquelle je vous conseille de venir aux États-Unis ou bien de pouvoir habiter, où vous allez vraiment aimer, c'est la ville de Colorado Springs. Colorado Springs dans l'état de Colorado. Alors, je ne suis jamais allé dans l'état de Colorado. Personnellement, je n'ai jamais fait un tour dans l'état de Colorado, mais j'y pense aller très bientôt. S'il y a des gens qui sont dans l'état de Colorado, merci de venir en commentaire quand on discute. Alors, dans l'état de Colorado Springs, c'est une ville qui a 700 000 habitants. Donc, c'est vraiment très cool. Et elle a une moyenne de 7.5. D'accord? Ça veut dire que c'est une très bonne moyenne sur 10. 7.5 sur 10, c'est une très bonne moyenne. Et c'est une ville dans laquelle le coût de vie est vraiment faible. Le coût de vie dans cet état, bien dans cette ville, est vraiment faible. Donc, je vous invite à faire un tour. Si vous êtes intéressé, allez sur Google, tapez les noms que je vous donne. Vous allez avoir plus d'informations. C'est à vous de voir. Tout va de votre intérêt. Alors, Fabio Le Saint, continue. Va voir ce qui se passe. Et tu vas aimer. Music licensing reimagined. Alors, le troisième état dans lequel je peux te conseiller de venir quand tu viens aux États-Unis, c'est dans l'état de Denver, la ville de Denver, toujours en Colorado. Définitivement, l'état de Colorado est un très bon état dans lequel il fait toujours bon vivre, d'accord? Nous avons d'abord Denver, Culver, et là maintenant nous avons la ville de Denver. À Denver, c'est un état de marijuana, d'accord? Si tu sais fumer, si tu fumes de la chicha, si tu fumes du club, et bien si tu fumes de la beuh ou de l'herbe, tu connais la marijuana, d'accord? Vous savez, aux États-Unis, on met des gens en prison à cause de la marijuana. Mais personnellement, je pense que ce n'est pas la bonne chose parce que la marijuana ou bien tout ce qu'il y a comme beuh, la weed et tout,
C'est bon pour la santé, d'accord? C'est utilisé comme médicament ou bien c'est comme des drogues qui sont utilisées pour des bienfaits. Mais bon, je pense que c'est l'abus qui est compliqué ou bien c'est l'abus qui est vraiment problématique. Mais ce n'est que mon avis, je donne juste mon avis. Ça ne regarde que moi. Donc c'est une vidéo dans laquelle il y a la culture de marijuana. Mais c'est pas, genre, c'est vraiment régulé, d'accord? Et c'est une marijuana récréative, ce qu'on appelle la marijuana récréative. Récréative parce que c'est juste pour le plaisir, tu vois. Et il y a beaucoup de touristes qui viennent dans ces états juste pour fumer, juste pour le plaisir, parce que il y a une législation qui permet cela. Donc, l'état de Denver est une très bonne ville dans laquelle vous pouvez vraiment faire ce que vous voulez. Et ils ont un salaire annuel de 55 900 $ par an. Un salaire annuel par rapport à la ville, c'est 55 900 $. Je pense que c'est assez d'argent. Beaucoup d'argent en fait. Donc, n'hésitez pas à visiter l'état de la ville de Denver. Excusez-moi, je fais souvent état de ville. En fait, c'est la ville. Je vous donne des villes. Donc, je vous donne et la ville et l'état. Donc, ne faites pas attention quand je parle d'état. Non, je parle de ville. Donc, la ville de Denver, vous allez apprécier. Et n'hésitez pas, si vous êtes là-bas, faites un tour en commentaire, on en parle, d'accord? Ensuite, c'est chez moi, Iowa, la quatrième ville dans laquelle je peux vous conseiller. Quand vous venez aux États-Unis, c'est la ville de Des Moines. Ok, moi je suis à Iowa. Des Moines. Ok, on l'écrit en français Des Moines. La première fois quand je suis venu aux États-Unis, j'ai vu Des Moines. Je me suis dit, ah voilà quoi. En fait, je suis moine et puis je viens dans la ville dans laquelle on parle de Des Moines. Il faut que je dise que j'ai cherché les moines en Afrique, que je les amène là-bas. J'ai fait un tour là-bas pour voir s'il y avait des moines, mais il n'y en avait pas. C'est juste des noms. Je ne sais pas si c'est un nom français ou comment, mais en anglais, il parle de Des Moines. La ville de Des Moines est une très bonne ville. C'est l'une des villes les plus cool des États-Unis. Et l'avantage dans cette ville de Des Moines, c'est le rent, le loyer. Parce que dans cette ville, le loyer est vraiment cool. Le loyer est tellement bas. Très bas, du moins par rapport à la moyenne des loyers aux États-Unis. La ville d'Iowa, ou bien cette ville d'Iowa qui s'appelle Des Moines, qui est la capitale de Des Moines, est une ville dans laquelle le loyer est vraiment bien. Le loyer est très bas. Et vous allez vraiment, le coût de vie dans cet état est vraiment cool. Si vous me connaissez souvent, vous savez que je vous conseille vraiment de vivre dans cet état parce que c'est un état dans lequel il y a vraiment très bonnes personnes. Et il y a beaucoup d'Africains, il y a des Congolais, il y a des Soudanais, il y a des Togolais, il y a des Béninois. Donc c'est un état dans lequel le coût de la vie est vraiment abordable. Donc je vous invite à faire un tour dans la ville de Des Moines. Et généralement aussi dans l'état d'Iowa. Vous êtes invités. Alors, la cinquième ville dans laquelle je vous conseille de venir aux États-Unis, c'est la ville de Fayetteville. Fayetteville, et c'est en Arkansas. L'état d'Arkansas est un état très abordable. Le coût de vie en Arkansas est très abordable. Et dans la ville de Fayetteville, il y a plusieurs centres commerciaux qui ont leur siège. Un peu comme Walmart. Si vous êtes aux États-Unis, vous connaissez Walmart. Walmart, c'est un peu un centre commercial dans lequel on vend des choses. Des très bonnes choses, mais à un très bon prix, d'accord? C'est un peu comme un supermarché, mais très chic, mais avec un très bon prix. Et aussi, il y a aussi le siège de Tyson. Tyson, c'est un peu vraiment ce qu'on appelle, c'est la viande, quoi. C'est les Congolais, ce qu'on connaît trop, c'est de la viande. On coupe de la viande, donc c'est une entreprise de viande. Et c'est le siège. Du coup, dans cette ville, vous pouvez facilement trouver du travail. Et ils ont un taux de vie vraiment abordable. Et puis ils sont vraiment cool. Donc l'état de Fayetteville est une très bonne ville. Et je vous conseille de faire un tour là-bas. Ok, ensuite la sixième ville c'est la ville de Portland. La ville de Portland. Et c'est en Oregon. Moi personnellement je ne connais pas. Je ne suis jamais allé dans cette ville. Et personnellement je n'ai pas grand chose à vous dire par rapport à cette ville. Oregon. J'ai rien à vous dire. C'est tout en fait. Allez faire des recherches vous-même. J'ai rien à dire par rapport à cet état. S'il y a une personne qui connaît des trucs par rapport à cette ville ou bien par rapport à cet état, l'état d'Oregon, merci de le dire en commentaire. La discussion continue. Ensuite, la septième ville, c'est la ville de Huntsville. Huntsville, un peu comme... Ouais, Hunt, chasse. La ville de Huntsville, et c'est en Alabama. L'état d'Alabama est un très bon état. Parce que c'est un état dans lequel tu vas vraiment trouver de bonnes choses. Un état dans lequel le coût de vie est vraiment abordable. Il y a pas mal d'Africains et il y a aussi pas mal de revenus. Donc, c'est une ville dans laquelle il y a un très bon niveau de vie. La ville s'appelle Huntsville. Donc, faites un tour dans cette ville. Faites un tour pour voir comment ça se passe.
Et une particularité, la plupart des villes que je vous donne, c'est juste des particularités, mais ces états en général sont des états dans lesquels le coût de vie est vraiment abordable. Donc quand je dis une ville, c'est pas forcément la ville, mais allez ici dans d'autres états, dans d'autres villes de cet état pour vraiment découvrir, pour vraiment apprécier, parce que vous allez vraiment aimer. L'autre ville que je vous conseille d'aller, c'est la ville de Washington DC. C'est paradoxal, mais cette ville de Washington DC, je sais pas, mais bon, je pense que c'est pas aussi cher comme ville. C'est une ville prestigieuse, d'accord, mais je pense que c'est une ville aussi très cool, d'accord. Donc, n'hésitez pas aussi à faire un tour à Washington DC. Regardez des photos de la Maison Blanche avec le président Trump à l'intérieur. En commentaire pour le reste. Ensuite, il y a la ville de Minneapolis. J'ai ma cousine qui dit Minneapolis. Fabio, let's go to Minneapolis. Donc la ville de Minneapolis-Saint Paul dans l'état de Minnesota, c'est une ville qui est vraiment cool. Minneapolis-Saint Paul. La ville de Minneapolis, c'est une ville qui est vraiment cool. Et c'est une ville dans laquelle on peut se faire beaucoup d'argent. L'on peut épargner, se faire des amis. Le coût de vie est vraiment bien. Il y a pas mal d'Africains aussi par là. Donc n'hésitez pas à aller dans cette ville. Et dans toutes les villes de l'état de Minnesota, vous allez vraiment apprécier, parce que j'ai déjà fait un tour à Brooklyn Park et c'était vraiment bien. Donc j'espère faire un tour très bientôt à Minneapolis pour voir comment ça se passe. Donc s'il y a des gens qui sont à Minneapolis ou bien qui sont dans d'autres villes de l'état de Minnesota, n'hésitez pas à venir en commentaire pour qu'on en discute, parce que j'ai vraiment envie d'avoir une nouvelle de cet état. Ensuite, il y a la ville de Seattle. La ville de Seattle, c'est une ville qui est vraiment cool. C'est une ville qui est cool, dans laquelle tu vas trouver pas mal de choses. C'est la capitale de l'état de Washington, avec un marché de l'emploi qui est très avantageux. Donc, et à la suite de ces villes, je peux vous citer d'autres villes, un peu comme la ville de Iowa City, la ville de Brooklyn Park, la ville de Cedar Rapids, la ville de Ohio, l'état d'Ohio, l'état de Minnesota, l'état de Illinois, l'état de... Encore quel état? La ville d'Omaha. Donc il y a plein de villes dans lesquelles vous pouvez trouver un très bon niveau de vie. Mais le dernier conseil que j'ai à vous dire, le conseil que moi j'ai pour vous, c'est seulement quand vous venez aux États-Unis, que vous n'avez pas la chance de venir directement dans ces villes, et que vous arrivez comme New York ou bien ailleurs, n'hésitez pas, juste faites au moins 2-3 mois ou bien 4-5 mois pour le temps de pouvoir trouver un peu de sous. Dès que vous aurez les fonds nécessaires, quittez ces villes, quittez ces états et allez dans d'autres villes dans lesquelles vous pouvez facilement vous trouver de l'argent, vous pouvez facilement trouver du boulot, vous pouvez facilement vous intégrer à la vie, parce que c'est ça le plus important. Trouver du boulot, travailler et puis se faire de l'argent. Donc si tu as aimé cette vidéo, laisse des pouces bleus, des commentaires, abonne-toi à la chaîne Fabio Le Saint. Toi-même tu sais. C'est parti.